Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour Un homme qui parle avec le cœur, épisode numéro 11 déjà. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai eu un mois de septembre très chargé au niveau personnel, au niveau professionnel. Je vais vous partager certains des éléments justement de ce qui a bougé pour moi. Le podcast Un homme qui parle avec le cœur, c'est le podcast qui rallume ta flamme intérieure. C'est un podcast qui s'adresse aux hommes, mais pas que. Tout le monde est le bienvenu ici. La particularité, c'est que je suis un homme justement connecté à un espace du cœur. Avant, je me connectais à un espace sacré où je recevais des informations pour ensuite pouvoir vous les partager. Ce qui a changé maintenant, justement, dans ma connexion, c'est que je suis de manière plus courante connecté dans cet espace du cœur au quotidien et que j'ai pas besoin de me connecter à un espace sacré de la même manière qu'avant. Donc ça, c'est un changement que je suis en train de vivre, une transformation que je suis en train de vivre moi-même dans mon quotidien. Et en plus de ça, j'ai vécu pas mal de changements en septembre. J'ai proposé ma première expérience immersive en ligne à 2 reprises, pour un groupe d'abord de 9 personnes, un autre groupe de 3 personnes. C'était des expériences très très fortes, à la fois pour les participants, qui ont pu vivre des transformations en live, et pour moi aussi, puisque je savais moi-même pas exactement à quoi m'attendre, puisque je me mets au service de quelque chose de plus grand, quelque chose qui me dépasse, et je me mets au service de ça avec qui je suis, avec mes compétences, en tant que médium, tout simplement en tant que canal, pour canaliser des transformations. Donc ça a été extrêmement fort et j'ai beaucoup de gratitude pour ces expériences. Je propose des nouvelles expériences un peu différentes sur la thématique du marketing, comment rayonner son marketing en partant de l'être et non pas penser à ce qu'on pense que les clients ont envie d'acheter pour leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc voilà, vivre un nouveau marketing, et ça c'est le 10 octobre, le 15 octobre et le 20 octobre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je propose également une immersion en nature maintenant, c'est présence en nature. La première date, c'est le 25 octobre 25. Et ce sera toute une journée à Fontainebleau avec un groupe de maximum 5 personnes. Très très belle expérience aussi pour pouvoir lâcher ce dont on n'a plus besoin, se reconnecter à son essence, pouvoir laisser sa voix vraiment s'exprimer et son authenticité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo, un épisode sur les valeurs. J'y ai pensé avant, et puis c'était pas le bon moment de le faire. Voilà, comme je vous dis, j'ai eu un mois de septembre très chargé, c'était pas la bonne vibe, j'étais sur autre chose. Et puis, aujourd'hui, on va parler de ça. Et avant que je vous parle de ça, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner, à liker, à commenter et même à me faire un don. Sachez que j'ai un Tipeee, si vous ne le savez pas. Je vais vous mettre le lien du Tipeee. Si mes vidéos vous soutiennent, si mes vidéos vous apportent de la valeur ajoutée, et si vous pouvez vous le permettre financièrement, vous pouvez faire un don à partir de 1 euro, que ce soit un don ponctuel ou un don régulier. Et moi, ça me donne aussi un soutien pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et déjà un pouce, un like, un commentaire, un repartage, ça m'aide énormément. On est dans une situation, là j'enregistre ça 2 jours après la crise politique où notre Premier ministre a tenu 14 heures au gouvernement. Donc on voit bien que les personnes qui nous gouvernent, qui sont à la tête de nos institutions, sont des gens pas responsables, qui n'ont pas envie de collaborer, de travailler ensemble. Et ça va reprendre les valeurs que je vous partage. C'est pour ça que je fais ce petit préambule en fait qui me vient intuitivement est assez opportun. Et donc, il faut pas donner son pouvoir à ces institutions qui ne sont pas à notre service, mais il faut reprendre son pouvoir personnel. Et c'est ça ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs, les entrepreneuses, les acteurs du changement à s'aligner, à reprendre ce pouvoir sur soi. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir d'être soi-même, le pouvoir de rayonner sa lumière de manière confiante, sans s'imposer, s'affirmer sans s'imposer, sans violence, sans opposition, mais à travers la collaboration. Et donc ça, c'est les valeurs, vous voyez, ça commence déjà à vibrer là en moi, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce que les valeurs dans l'entrepreneuriat, on n'en parle pas si souvent que ça. Et pourtant, c'est fondamental. Les valeurs personnelles qu'on porte,
et les valeurs qu'on va retrouver dans notre business, et les valeurs qu'on va partager avec les clients qu'on attire, avec les collaborateurs qu'on va avoir, avec les fournisseurs avec lesquels on va travailler, c'est pour moi c'est fondamental. Et j'ai vécu des situations dans ma vie où j'étais en porte-à-faux en termes de valeurs. Je me reconnaissais plus dans l'entreprise où j'étais, par exemple. Ça a été le cas quand j'ai quitté la grosse boîte du commerce en ligne où j'étais en 2012. Je me reconnaissais plus dans leurs valeurs, dans mon alignement, et donc j'étais en décalage. Et je suis parti. Du coup, ça a été une façon pour moi de me rendre compte que j'étais plus à ma place, que je suis parti. Et les valeurs, moi, je me pose souvent des questions sur est-ce que les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit des clients, que ce soit des collaborateurs, quelles sont leurs valeurs? Est-ce qu'on est sur les mêmes valeurs? Parce que sinon, il peut y avoir des décalages, ça peut créer des frictions et ça peut créer des tensions. Donc, quand on peut les éviter, c'est mieux de se poser ces questions-là en amont. Moi, j'ai 5 valeurs. J'ai 5 valeurs cardinales qui sont importantes pour moi, qui sont globalement non négociables. Et si une personne va, on va dire, titiller une de mes 5 valeurs, ça va me poser un problème. Ça va être difficile pour moi de rester en relation avec la personne ou avec l'organisation par rapport à ces valeurs. Donc je les partage, et ce qui est intéressant, évidemment, vous vous doutez déjà du homework, vous connaissez un peu le fonctionnement, vous savez qu'à la fin de l'épisode, il y aura quoi? Il y aura un homework pour vous, et donc évidemment, la question, ça sera, et vous, vos valeurs, c'est quoi? Comment est-ce que vous les vivez? Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va venir titiller, va venir marcher sur vos plates-bandes? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais d'abord, parlons de moi, puisque c'est moi qui suis face caméra. Ma première valeur, c'est le courage. Le courage, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Ça définit vraiment l'appel du cœur. Le courage, c'est un mot qui vient de cœur. C'est le fait d'écouter sa confiance en la vie, d'écouter cette force qui nous pousse à aller de l'avant, même si ça fait peur, même si c'est pas confortable, même si on risque de perdre au change à court terme. C'est le courage d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses peurs, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose d'autre à vivre, il y a quelque chose de plus juste à vivre pour nous. Et donc cette valeur du courage, moi, je l'ai depuis que j'ai quitté cette vie, on va dire, assez conventionnelle en 2012, que je suis parti dans des aventures en Thaïlande, au Pérou, que je suis allé explorer la conscience humaine avec les chamans au Pérou en prenant des médecines chamaniques, que je suis allé au-delà de mes peurs de pas avoir d'argent, que je suis allé au-delà de mes peurs d'exprimer qui je suis, du fait que j'ai des dons de médium en public, de commencer à partager des espaces. Et d'avoir la peur aussi d'avoir une vulnérabilité émotionnelle avec les femmes notamment. Je me suis rendu compte que longtemps, j'ai attiré des femmes qui n'étaient pas disponibles émotionnellement parce que j'étais pas moi-même. On attire en miroir un petit peu ce qu'on est nous-mêmes. Et donc pour moi, le courage, c'est une valeur qui est hyper importante. C'est au fondement de qui je suis. J'ai eu ce courage, il était un peu enfoui pendant assez longtemps. J'écoutais les injonctions de la société, tu dois, il faut, fais des études, trouve un job et tout, machin. Et puis j'étais pas à ma place. Et donc ça a gratté. Et ce courage, en fait, a fini par me porter vers l'avant pour aller au-delà de blocages. Donc le courage, pour moi, c'est une valeur importante. Et donc les personnes qui manquent de courage, c'est des gens qui, quelque part, moi, ça va un peu m'offusquer, ça va un peu vraiment pas m'inspirer. Les gens qui restent sur leurs acquis, dans leur zone de confort, qui manquent de remise en question, qui manquent de curiosité, d'aller de l'avant vers l'inconnu. C'est pas des gens qui m'inspirent, c'est pas des gens avec lesquels j'ai envie de bosser. C'est pas des gens avec lesquels j'ai envie de passer du temps dans mon temps libre. Et donc assez naturellement, c'est des gens qui vont sortir de ma vie assez naturellement, et je vais pas attirer ces personnes-là dans mon business ou dans ma vie personnelle. Courage, valeur numéro 1 pour moi. Ensuite, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, on la travaille au fil de la vie. On pense qu'on est authentique, on pense qu'on est vraiment nous-mêmes. Moi, quand j'étais dans ma vie d'avant, il y a 12-13 ans, et que j'avais fait mes études et tout, je pensais vraiment être moi-même et vivre ma vie, mon authenticité. Mais non, j'avais pas encore commencé à partager mes vraies couleurs, ce que j'ai en moi, ce que j'ai envie de vibrer, ce que j'ai envie de partager. Et même quand je suis rentré en France, il y a 3 ans et demi au début, en fait, j'étais coach qualité de vie au travail, risques psychosociaux, prévention du burn-out. Donc j'étais vachement branché sur, on va dire, tout ce qui va plaire dans le langage des RH. Je me suis dit, les ressources humaines, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise pour que ils aient envie de travailler avec moi et qu'ils aient l'impression que je les comprenne et que je les comprends.
En fait, je me planquais un petit peu par rapport à tout mon parcours en étant sorti des sentiers battus. Et j'essayais de vendre un truc qui n'était pas vraiment moi. Aussi sur ma carte de visite, mon site internet, ma façon de me présenter. Tous ces elevator pitch, vous savez, d'une minute qu'il faut faire dans les business clubs. Donc j'avais créé un truc. Et en fait, c'était pas vraiment moi. Et ça clochait un petit peu. Et il y a des gens qui le sentaient, ce qui fait que mon business avait du mal à décoller, avait du mal à se développer. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à accepter le fait que c'est ok d'être soi-même, non seulement c'est ok, mais c'est souhaitable, parce que plus je suis moi-même, plus je peux exprimer ma singularité, ma couleur, ma façon de vivre le business, de vivre la vie, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai en moi, mes capacités, mes compétences, plus je peux exprimer ça sans peur du jugement des autres, c'est ça l'authenticité, et plus ça permet à d'autres personnes en face de le faire. Donc c'est une invitation pour les personnes avec lesquelles je travaille à être authentiques également, à oser être elles-mêmes. Et un des plus grands luxes, de mon point de vue dans la vie, c'est de pouvoir être soi-même. Pour moi, c'est ça le luxe. Le luxe, c'est pas de rouler en bagnole avec une grosse montre et de s'afficher, de croire qu'on est quelqu'un, et en fait d'être très malheureux parce qu'on se cache derrière une image de la réussite. L'authenticité, c'est d'être soi-même. C'est sympa aussi d'avoir une belle montre et une belle bagnole. Mais c'est pas ça le vrai luxe. Le vrai luxe, c'est d'être soi-même, indépendamment des circonstances, indépendamment de avec qui on est. J'étais à un déjeuner l'autre jour, j'étais au Chinese Business Club, qui est un grand club business à Paris, qui a le vent en poupe en ce moment. J'étais invité là-dedans, j'avais mis la cravate et tout, parce que c'est cravate obligatoire. Alors, il y avait Yannick Bolloré qui était le speaker, il y avait des VIP dans la salle, il y avait le patron de Dassault, des grosses boîtes, de grosses compagnies françaises, il y avait des artistes, apparemment il y avait Luc Besson qui était là, Pascal Légitimus, enfin, il y avait des gens, en tout cas j'ai vu Joyce Jonathan, l'ancienne chanteuse, enfin l'ancienne, elle chante encore, figurez-vous, la chanteuse Joyce Jonathan qui était là aussi, bref. Et au début j'étais un petit peu stressé en y allant. Je faisais un peu la grimace dans mon miroir, devant le miroir, j'étais pas... Puis j'y suis allé, j'ai bien fait gaffe à ma respiration en arrivant, je me suis calmé, je me suis dit bon, c'est des humains comme toi, et c'est ok. Et en fait au début alors il me disait, alors, il y a un cocktail, au début avant qu'on s'assoie pour le déjeuner, il y a un cocktail. Et donc il y a des petits groupes, on discute, on prend une petite flûte de champagne, et puis on discute. Au début je dis voilà, moi je suis coach de leadership, soft skills et tout, j'avais encore du mal à dire vraiment qui je suis. Puis après on s'assoit, on est par table de 10. Et à côté de moi, il y avait un agent d'assurance très sympa. Il bosse avec des grosses boîtes, et puis on échange. Et puis au bout d'une demi-heure, on commence à parler de choses un peu plus personnelles, et je lui dis, en fait, moi, j'ai des dons de médium, je me connecte à des espaces sacrés, j'invite des gens dans ces espaces, ils ont des transformations. Ah bon, c'est vrai. Et je sentais que ça l'étonnait, mais qu'en même temps, ça l'a piqué, ça l'a intéressé, et ça a levé un petit peu un blocage, et à la fin du repas, il m'a en quelque sorte remercié pour notre échange, d'avoir été moi-même, d'avoir ouvert un truc en lui que il soupçonnait pas et il a trouvé intéressant. Est-ce qu'il viendra à mes espaces? Peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je me suis senti à l'aise d'être moi-même. J'ai senti que la personne en face, qui était très différente, qui était d'un autre univers, on va dire, a apprécié cette authenticité. Donc l'authenticité, moi, je vois pas comment faire sans aujourd'hui. J'ai pas envie de faire sans aujourd'hui, que ce soit dans ma vie pro ou ma vie perso. Et ça, c'est une valeur qui pour moi est très importante. La troisième valeur, ça va rejoindre un petit peu l'authenticité, mais c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est être un. C'est une valeur intégrale, ça veut dire entier. Pas être parsemé, pas avoir de tiraillement à l'intérieur de soi. Ça va être en fait dans le comportement des gens. Les gens intègrent, ils disent une chose et puis ils le font. Quand tu vas annoncer quelque chose et que derrière tu fais autre chose, il y a un manque d'intégrité. Ça se voit parfois entre les parents et les enfants. Les parents et les enfants, dans nos familles, le papa, la maman, ils élèvent le petit, la petite. Puis ils disent, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, ça c'est pas bien. Mais après, dans leur comportement, parfois, ils vont faire l'inverse de ce qu'ils disent. Et les enfants, ils sont pas bêtes. Ils observent, ils voient, comme on dit en anglais, monkey see, monkey do. Un singe, il voit, et un singe, il reproduit. Bon, on n'est pas des singes, on est des humains, mais on va regarder avant tout ce que fait la personne au-delà de ce qu'elle dit. Et donc, ce qui va compter, c'est les actes, qui sont liés aux paroles. Et rien de pire que de dire quelque chose à un enfant et puis de faire autre chose. Et on voit bien dans nos familles, c'est ce qui se passe souvent.
Et dans le business, c'est important aussi l'intégrité. Quand on annonce quelque chose, il faut le faire. À partir du moment où les conditions sont les mêmes, où il y a un respect entre les parties, quand on annonce quelque chose, on s'engage et il faut avoir cette intégrité par rapport à soi, par rapport à l'autre. Donc ça, j'y crois vraiment et moi, ça m'aide à faire le tri dans mon business entre les personnes qui vont annoncer quelque chose et puis ensuite qui vont pas suivre, et puis les personnes qui ont une parole et puis où ça fonctionne. Alors, il y a un côté très culturel, je le renie pas. J'ai vécu 2 ans et demi dans le sud de la France avant de revenir à Paris. Et dans le sud, à Nice, près de l'Italie, c'est un peu plus, on va dire qu'on est dans une culture de plus de l'hyperbole. Voilà, j'ai pêché un poisson grand comme ça. Donc on va annoncer. C'est plus, il y a une couleur, on va dire, qui est plus dans la lumière, dans le strass, dans les paillettes. Et donc parfois, les personnes vont annoncer quelque chose et ça va pas suivre derrière. Et ça peut être un choc culturel pour moi qui suis franco-suédois, parce que dans les pays nordiques, en gros, quand on dit qu'on va faire un truc, on le fait. Là, je suis avec des personnes qui sont dans l'est de la France, dans le nord, dans des régions où on va dire que on est plus dans la culture de la culture germanique, et que quand on annonce quelque chose, généralement, on va avoir tendance à le faire derrière. Les cultures latines sont un peu plus dans je vais te dire un truc, c'est pas forcément un mensonge, c'est juste que je vais pas forcément assurer derrière, mais je vais le dire parce que ça crée du lien social, c'est sympa, ça donne une bonne ambiance, ça fait plaisir, mais ça veut pas forcément dire que ça va se matérialiser derrière. Donc là, il y a des différences culturelles, et moi, quand je suis arrivé à Nice, j'ai un peu eu un choc des cultures, ça m'a pas plu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je suis remonté sur Paris, et puis bon, il y avait plus de business à Paris, je me sens davantage mieux chez moi ici. Mais il va y avoir des différences culturelles, et effectivement, quand on n'est pas prêt pour ça, ça peut gêner. Et puis après, il y a des vrais problèmes d'intégrité quand une personne ne va pas respecter sa parole, ou quand il y a un décalage entre les paroles et les actes. Et donc ça, c'est fondamental pour moi, l'intégrité. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui ont un respect, qui ont une intégrité, et qui ont cette discipline d'introspection et de remise en question par rapport à leur comportement et par rapport à ce qu'elles font. Et moi, je l'ai moi-même, en fait, je suis toujours dans l'introspection, toujours dans la remise en question, parce que pour moi, c'est fondamental d'être entier avec moi-même pour pouvoir être entier avec mes clients. Sinon, c'est pas possible. Donc c'est une discipline, c'est une exigence professionnelle qui, de mon point de vue, n'est pas négociable. Ça, c'est l'intégrité. Une fois qu'on a vu ça, courage, authenticité, intégrité, c'est des choses qui sont très personnelles. C'est important pour moi. Autre valeur importante pour moi, la quatrième, c'est j'en ai que 5, ne vous inquiétez pas. Moi, je veux savoir les vôtres. La quatrième, c'est la collaboration. C'est bien beau d'avoir des valeurs personnelles, mais si on n'est pas capable de travailler avec les autres, de travailler en équipe, de laisser sa place à chacun, de bonifier les qualités, les forces des membres d'une équipe, des membres d'un collectif, d'une communauté, d'une entreprise, bon, on va pas très loin. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Moi, j'adore les collectifs. J'ai bossé dans des entreprises, dans différents groupes. J'ai été entrepreneur aussi. Je suis parti en Thaïlande dans un collectif, on va dire entrepreneurial, spirituel, dans un centre holistique. J'ai travaillé ensuite dans un collectif en distance avec l'Inde, un projet qui s'appelle Renewalism avec une très belle personne pour amener des nouvelles habitudes en entreprise, pour avoir plus de conscience en entreprise. Donc j'ai travaillé sur ce collectif. Là, j'ai mis un petit peu ça de côté parce que ça marchait pas aussi bien que ce qu'on aurait souhaité. J'ai travaillé avec un collectif à Paris pour faire un événement en fin d'année dernière, où j'ai travaillé pendant 5 mois dans ce collectif. Ensuite, j'ai rejoint le collectif des entrepreneurs du Nouveau Monde, dont je fais partie actuellement depuis 9 mois, qui m'aide à développer mes dons de médium. Donc, je me force pas. Naturellement, j'aime contribuer, moi, à un collectif, à une communauté, à une entreprise, à un business, où ensemble, on peut se mettre en mouvement pour atteindre des objectifs qui nous dépassent, pour amener plus de conscience en entreprise, pour travailler sur la transition de l'humain dans l'organisation, dans l'environnement. Et c'est ma façon de contribuer, de me mettre dans des collectifs qui justement ont des valeurs, ont des personnes
ont des énergies qui résonnent avec moi, avec lesquelles je me sens bien. Et ça, je pense que pour moi, c'est fondamental de pouvoir collaborer. Et le petit parallèle avec les politiques de ce qui se passe en ce moment, les mecs, les nanas, ils sont pas capables de collaborer, quoi. Et qui paye, c'est le peuple. Et ces gens-là sont hors sol, quoi. Ces gens-là sont hors sol. Et ils regardent uniquement leur intérêt personnel. Donc il y a plus aujourd'hui de dirigeants dans ce pays qui se mettent vraiment au service de la cause commune. Et ça montre le désamour qu'il y a pour la politique. Et le fait que les jeunes générations commencent à en avoir ras-le-bol et commencent à avoir des réactions radicales et à choisir des candidats radicaux à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est naturel, c'est une réaction radicale mais saine de la part de la jeunesse. Et ça doit être un vrai signal d'alarme pour les personnes plus tempérées, dont je fais partie. Mais en même temps, quand je vois ce qui se passe, quand je vois la manière dont fonctionne la politique, moi, ça me... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Et donc, c'est ça. Pour moi, la collaboration. Mais vraiment la collaboration authentique, où évidemment, j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie d'améliorer mes conditions de vie. Comme tout être humain, on aspire, on a des rêves, on aspire à améliorer les conditions de vie pour soi et pour nos proches. Et ça, c'est sain, c'est humain. Mais après, on doit pouvoir collaborer dans le cadre d'un écosystème qui soit soutenable pour nos générations, les générations futures. Et on doit mettre l'intérêt collectif au-dessus de l'intérêt personnel. Et je pense que dans nos sociétés individualistes, on a perdu ça. Et dans le culte des réseaux sociaux, dans lesquels je m'éloigne de plus en plus, moi j'ai du mal avec Instagram, je suis pas sur TikTok. Je suis sorti de Facebook là, j'ai arrêté Facebook, hein, donc ne me suivez plus sur Facebook, c'est pas la peine. Maintenant c'est YouTube, LinkedIn, Instagram. Puis je communique beaucoup en direct sur WhatsApp avec les personnes. Puis j'ai mon site internet aussi, mais je me reconnais plus dans les posts, dans les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile. Et je pense qu'on a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand que nous et de collaborer au service du bien commun. 22 minutes 22, on va pas trop déborder. Je veux pas que les épisodes soient trop longs pour vous. Ma cinquième valeur, vous avez pu la voir dans une vidéo précédente, c'est l'humour. L'humour, pour moi, c'est une valeur fondamentale. C'est hyper important dans mon quotidien, dans ma vie, et je vais le partager de plus en plus dans ce que je fais, dans ce que je propose. Je pense que l'humour, c'est un moyen d'ouvrir le cadenas à l'intérieur de nous. Dans mon coaching, j'utilise aussi beaucoup l'humour en perso. Les gens avec lesquels j'ai travaillé le savent. Dans mes accompagnements collectifs aussi, ça va démarrer. C'est pas du stand-up comedy, c'est pas one man show, mais l'humour, ça permet de désamorcer les conflits. Ça permet d'ouvrir le cœur, vraiment de rire du fond de soi, et ça permet des transformations insoupçonnées. Et c'est très important aussi dans la vie de pouvoir rire de soi. Et dans mon parcours, il y a des moments où j'ai besoin de rire de moi aussi. Et quand on peut rire de soi, on a compris quelque chose. On a vraiment gagné une maturité. On peut se remettre en question. On peut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et donc, l'humour, c'est quelque chose que je travaille, que je cultive. J'ai grandi avec des comédiens depuis que je suis petit, les inconnus, les nuls, un peu comme pas mal d'autres Français. J'adore les stand-up comédies américains. Ils sont tellement rapides, tellement affûtés, les gars. Je dis souvent les gars parce que c'est vrai que c'est plus des mecs que des nanas qui me font rire. Bon, mais bon, il y a des Florence Foresti, il y en a certaines qui sont drôles aussi. Mais l'humour, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et en business, pour moi, les gens qui ont pas d'humour, c'est un signal d'alarme. C'est inquiétant, une personne qui n'a pas du tout d'humour. Parce que c'est une personne qui va prendre les choses trop à cœur, qui va pas pouvoir se remettre en question, qui va pas pouvoir voir justement, avoir la perspective par rapport à sa situation, par rapport à ce qui se passe. Et dans l'entrepreneuriat, si on n'a pas d'humour, pour moi c'est pas bon signe, et on va pas pouvoir tenir longtemps, on va pas pouvoir se développer, avoir du succès, attirer les personnes. Donc l'humour, j'y tiens, je le revendique, et pour moi c'est une façon de tester aussi. Je crois que on peut rire de tout et que on doit pouvoir challenger, et qu'il y a certains comédiens qui se sont fait blacklister, sans mauvais jeu de mots, je pense à Dieudonné, qui a dérangé certaines communautés et qui a pris ensuite pour perpète, on peut dire.
Et effectivement, il y a toujours une frontière entre est-ce qu'on incite à la haine ou pas. Mais je pense qu'on doit pouvoir rire de tout avec tout le monde. Et que tout le monde doit pouvoir se remettre en question. Et que toutes les communautés doivent pouvoir se remettre en question. Et ce que j'aimais bien avec ce mec-là, moi, c'est qu'il tapait sur tout le monde. Il tapait pas que sur les juifs, il tapait sur les musulmans, il tapait sur les chrétiens. Mais en l'occurrence, bon, il a été blacklisté à un moment donné. Voilà, il y a certains trucs qu'il a sans doute dit qui étaient au-delà de ce qui est acceptable. Il a été condamné aussi en justice pour certaines choses qu'il a dites, qui étaient très certainement de la haine raciale. Donc je suis pas non plus 100% aligné avec ce mec. C'est pas ça que je dis. Mais je pense qu'on est dans une période un peu dangereuse où on est dans une bien-pensance et dans une façon de pas pouvoir exprimer ce qu'on a à exprimer, que les personnes ont peur de parler et ont peur de rire de certaines choses, et que tout de suite ça prend des proportions qui sont inquiétantes. Je pense que les inconnus il y a 40 ans, 30 ans, pouvaient rire de certaines choses, et à certaines blagues, s'ils les faisaient aujourd'hui, ils se feraient attaquer en justice, et je pense que ça c'est inquiétant. Parce que le lien social, le lien dans une entreprise aussi, l'humour c'est important. Et ça nécessite de pouvoir rire de soi. Voilà, j'ai pas de blague pour terminer, on va en rester là, ça fait 26 minutes. Et la question pour vous, le homework, quelles sont vos 5 valeurs, ou vos 3 valeurs, ou vos 10 valeurs, qui sont des valeurs fondamentales pour vous, qui sont des valeurs qui vous animent, qui vous donnent envie de vous lever le matin, d'aller bosser, de partager, de rencontrer des amis, d'être dans des groupes d'activités culturelles. Voilà, quelles sont les valeurs que vous partagez? Quelles sont les valeurs qui sont intransigeantes? Est-ce que vous avez des exemples de fois où vos valeurs ont été difficiles à vivre, où vous avez eu des frictions, peut-être des clashs avec des personnes, et vous avez pu avancer au-delà de ça, vous rendre compte que c'était un clash de valeurs en fait, que c'était pas la personne que vous rejetiez, mais certaines de ces valeurs, que ces comportements se retrouvaient à ce niveau-là. Un homme qui parle avec le cœur, épisode numéro 11, c'est terminé. Likez si vous le souhaitez, abonnez-vous si vous le souhaitez, commentez si vous le souhaitez, faites un don sur mon Tipeee si vous le souhaitez. Surtout, prenez soin de vous, protégez votre humour, protégez vos valeurs et soyez ouverts sur le monde. Je vous dis à très vite, bonne journée.